invités, très chers amis du club Pareil de Vitry, chers amis du club de l'ambassade, chers impétrants, chers conjoints et conjointes, honorables invités, mesdames et messieurs. Le jeune club Rotary de l'ambassade éprouve une immense joie et une grande fierté pour la tenue ce soir de cette courte cérémonie de remise de charte et d'intronisation de membres en présence de la famille rotarienne en général et en particulier de hautes personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'en rehausser l'éclat, nonobstant leur agenda extrêmement chargé. Son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, qui, avec bienveillance, spontanéité et fraternité, a marqué son assentiment pour parrainer cette série que je voudrais nommément citer, est le gouverneur du district 9100 au titre de l'année rotarienne 2012-2013, notre cher ami Théodore Diop, qui, comme son nom ne l'indique pas, nous vient du Mali, un pays frère. Un pays frère auquel nous manifestons toute notre solidarité pour les dures épreuves qu'il traverse. En mission de visite auprès de tous les clubs de Côte d'Ivoire, le gouverneur a accepté sans hésitation, dans un geste plein d'amitié et de considération, de consacrer 2 journées de son précieux temps à notre club. Cher ami gouverneur, nous vous disons à quoi bas, c'est-à-dire bienvenue chez vous en terre bassamoise. Et soyez grandement remerciés pour cette marque d'attention qui nous touche profondément. À toutes les autorités administratives et politiques présentes ce soir, le club, par ma voix, vous réitère ses remerciements et sa reconnaissance pour le soutien fourni pour son développement et son épanouissement à l'ambassade. À vous, chers amis et éminentes personnalités du Rotary, je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre soutien et contribution au succès de cette cérémonie. Demeurant toujours dans le registre des remerciements, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, à divers titres, nous ont fait passer la naissance du club de l'ambassade du rêve à la réalité. En premier lieu, qu'il me soit permis de saluer la ténacité et la perspicacité du président Wané Aboulaye, qui a forcé à bout de bras ce projet pour lui donner corps et vie, en compagnie des amis Soro Bintou et Tano Yao Antoinette. Il est le père fondateur du club, et si nous étions encore sous l'air soviétique, chers amis, nous aurions élevé un monument en ta gloire. Mais rassure-toi, à défaut de statut, ton nom restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales du club, car tu es de la race des pionniers au sens américain du terme. Sauf que toi, au lieu de faire la conquête vers l'ouest, tu l'as menée vers l'est. Par ailleurs, l'ami Bané aurait dû se trouver ce soir à ma place devant vous en qualité de pays président du club. Mais pour des raisons professionnelles qui l'éloignent régulièrement de l'ambassade et pour l'intérêt de ce club naissant donc fragile, il a renoncé à cette fonction. 1000 fois merci, cher ami, pour tout et surtout pour ton honnêteté vis-à-vis du club. Notre gratitude va également à l'endroit du passe-gouverneur, l'ami Salifou Boulaïma, et surtout de l'ami Pépé Liaison d'État fidèle, son représentant spécial pour la création de notre club. Et personnellement, moi, mon parrain, Début San Pedro, au Rotary Club. Il n'a ménagé aucun effort, tant du point de vue financier que humain, pour former les membres de ce club et aboutir aujourd'hui à cette cérémonie. Merci, chers amis.
Nous associons à ces remerciements le club parrain de Guétry avec sa présidente Marie-Lou Koné. Mais surtout, nous remercions à l'endroit des amis Bélo Ayouba et Marie-Hélène Richemont qui nous ont rendu une visite amicale aux réunions et nous ont été d'un grand secours pour l'équipement de notre club. Merci à vous. Enfin, à vous tous, chers amis, membres du Rotary de l'ambassade, merci infiniment pour votre patience, vos efforts et les sacrifices consentis pour la création du club, quelquefois au détriment de votre vie familiale et souvent de votre bourse personnelle. C'est également le lieu de rendre hommage à nos conjoints et conjointes qui ont fait preuve de compréhension et de tolérance pour nos absences regrettées pour cause de réunion. Le Rotary Club se vit en famille et vous serez plus que de raison associés intimement à nos actions. Merci, chers conjoints et chers conjoints. Monsieur le ministre d'État, chers amis gouverneurs, chers amis rotariens et rotariennes, honorables invités, en recevant ce soir la charte, nous, membres fondateurs du Rotary Club de l'ambassade, ressentons le même frisson qui parcourt le père ou la mère qui se rend au bureau de l'état civil pour prendre possession de l'acte de naissance qui consacre l'existence juridique de son bébé. Ce geste nous engage dans une longue épreuve de fond et non dans une course de vitesse. Dynamiser, insérer le club dans la grande chaîne de l'amitié rotarienne, le faire rayonner au plan national, régional et international. Et comme tout bon parent, nous nourrissons de grandes ambitions pour notre club qui, à ce jour, compte 28 membres, dont 19 hommes et 9 femmes. Nous voulons déjà engager la bataille de la parité. La jeunesse de notre club nous impose de mettre un accent particulier sur la formation de ses membres. Et à ce effet, nous disposons d'un plan de formation que les rotariens expérimentés que vous êtes pourraient venir animer tout en nous instruisant de votre vécu au Rotary. Nous avons dans notre plan d'action dégagé des activités qui non seulement s'intègrent dans le plan de vision pour l'avenir du Rotary, mais répondent également aux besoins pressants des membres démunis de notre collectivité. Je vous épargnerai le chapelet des actions que le club ambitionne de réaliser cette année et les années à venir, mais souffrez que j'évoque deux actions en cours de réalisation pour illustrer les propos et soumettre pour terminer une requête, puisque nous avons la chance d'avoir le préfet à nos côtés, et Omer, il est absent, nous nous transmettrons cette requête. La première action, monsieur le ministre, a trait à une opération de sécurité routière au profit des élèves des établissements scolaires de l'ambassade, situés aux abords immédiats des voies à grande circulation et de la voie internationale Abidjan-Lyon. L'objectif de cette opération est de sensibiliser et former les élèves et les conducteurs à adopter des comportements responsables en matière de sécurité routière et de prévention des accidents. Cette opération est menée en collaboration avec l'OSER et le syndicat des transporteurs. Le résultat que nous attendons de cette action sont entre autres la mise en place des blocs d'éducation routière au sein des établissements scolaires et l'installation de panneaux de signalisation et de ralentisseurs aux abords des titres d'école. La deuxième action se rapporte au parrainage par le club de 7 patients devant subir à titre gracieux une chirurgie plastique et réparatrice du visage par les médecins de la Société ivoirienne de chirurgie plastique, reconstructive et réparatrice, en collaboration avec des médecins de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Ces patients ont été identifiés et conduits vers nos partenaires. Et l'opération est prévue pour le mois prochain. Vous conviendrez avec moi qu'à l'issue de cette opération, ces patients verront leur vie familiale et sociale favorablement bouleversée. La requête, quant à elle, monsieur le préfet, concerne la demande d'un terrain en vue de la construction d'un clubhouse qui participera à l'avancement du Rotary en terre d'Assamaz. Donc, monsieur le préfet, j'espère que vous avez pris bonne note de votre requête. Monsieur le ministre d'État, chers amis rotariens, mesdames et messieurs, vous aurez l'occasion de suivre nos actions, dont certaines sont liées au nouveau statut de notre cité, à savoir son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Pour l'heure, savourons ensemble ces précieux moments de grande amitié rotarienne. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et vous remercie pour votre attention.